Aujourd'hui on est à Biarritz et je t'emmène avec moi, on va rendre visite à Salah. Il vient d'ouvrir son shop il y a moins de 2 mois sur la ville. Il y a 3 jours, j'ai reçu un message sur Insta justement de Salah qui m'a contacté. Il m'a dit voilà, écoute, j'ai un shop à Biarritz, si tu veux passer, n'hésite pas. Donc je suis passé avant-hier, j'ai kiffé sa mentalité. Il a développé un putain de shop. Hop, on va tourner là. Je me suis dit, c'est l'occasion de lui faire un petit coucou en vidéo et de partager tout simplement son histoire, son expérience et son aventure. On est en route directement pour le shop qui est situé en plein Biarritz et qui est vraiment super sympa. Tu vas voir ça dans cette vidéo. Celle-là, il est en galère totale avec son stock. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un shop physique, on doit s'approvisionner auprès d'autres revendeurs. Par exemple, les membres du clan fournissent des shops physiques, mais ces revendeurs-là, il faut savoir les gérer, il faut savoir les trouver. Puis il faut savoir quand tu as des paires dans ton shop, du coup, à qui elles appartiennent. Et ça, c'est pas quelque chose de facile quand on a un logiciel classique qui est adapté, par exemple, à une boutique de bijoux quoi. Du coup ça tombe un peu à pic parce que j'ai lancé un SaaS. Donc si tu sais pas ce que c'est, ça veut dire Software as a Service. Pour faire simple, c'est un logiciel avec un abonnement mensuel. Du coup j'ai fait développer le mien il y a de ça 3 mois, on a commencé et là tout est prêt, on est sur le lancement. C'est un gros projet, plusieurs dizaines de milliers d'investissements. Ça s'appelle Saver, c'est un logiciel complet de gestion des stocks pour les magasins physiques de sneakers. Ça là il est pile dans la cible, je pense dans cette vidéo, présenter ça et je devrais normalement le compter parmi les premiers clients. En tout cas, Biarritz, il y a plein de côtes, plein de montées. Je suis en sueur. Go, courage. Du coup, pour ceux qui connaissent un peu Biarritz, il y a un hôtel incroyable juste devant là-bas. Et Salah, son shop, il est juste un peu plus loin là-bas. Ok, je suis plus qu'à quelques mètres. On arrive. The good move. On va rentrer. Salut Salah. Comment tu vas? Ouais, ça va. Tranquille? Bienvenue. Merci. Le petit shop The Good Move. Bon, comment tu vas aujourd'hui toi déjà? Très bien, très bien. Je te propose peut-être de commencer par une petite visite de la boutique. Ouais. Tout ce que tu as fait. Alors, ce côté-là, sur ce mur, on a toutes les paires. Donc, on les a un peu rangées par modèle. Toute cette étagère, on a les Jordan 1 mid. Ici, on a les low avec un petit peu de high. Ici, on a toutes les dunks, un petit peu de high, mais c'est surtout de la low. Les dunk low qui continuent, un petit peu de SB, des belles pépites. Ici, on a de la Samba qui cartonne en ce moment. New Balance, donc protection pack, 2002R, 550. Jacquemus. Et ici, on a tout le coin Adidas. Donc, on a Campus, Slide et Foam. Donc, on a vraiment des belles couleurs. Et pour finir, on a ces 2 étagères. Donc là, celle-ci, c'est que les Jordan 4. C'est vraiment une des plus belles étagères. Et ici, les bangers. Donc les Travis, la Sacai, la Air Max Travis, une belle pépite, Dunklot et Fragment. Un peu de TL, couleur de la mer un peu, donc c'est vraiment cool. Lost and Found et la petite fraise. Strawberry. De ce côté-là, on a le merch, les casquettes qu'on est en train d'essayer, toutes simples comme ça avec le logo, ou même sinon avec juste les vagues. Les t-shirts pareil de la marque, on a différentes couleurs. Et après, on a quelques habits vintage, donc on a des débardeurs, des t-shirts de basket, quelques pulls, principalement du Nike et du Adidas. Au niveau de la déco, on a essayé de faire un truc un peu simple, mais qui parle et qui reste dans le thème qu'on voulait montrer. Donc, on a choisi un peu effet bois. Vous avez vu que toutes les étagères étaient en bois. On a mis du parquet, des rondins dans la vitrine, une petite plante pour ajouter cette petite verdure. Et on a mis des petits clins d'œil à Biarritz parce que c'est quand même notre ville. Un joli tableau qui représente la grande plage. Et on a ici aussi un autre tableau de la plage de Biarritz. Et après, de toute façon, c'est les paires la plus belle déco. Hein. Donc tout ce côté-là, c'est la meilleure déco. Bah écoute, la boutique est vraiment stylée. Merci beaucoup. J'adore. Je te propose peut-être que tu nous montres un peu l'arrière-boutique et comment ça se passe derrière. Avec plaisir. Alors là, on a la réserve. Donc elle n'est pas très grande par rapport à d'autres shops. Donc on essaie de ranger à peu près par thème, mais c'est un peu compliqué. Il y en a souvent des nouveaux arrivages. Donc c'est un peu Tetris, bon, comme tout le monde je pense. Mais voilà, on fait comme on peut. Est-ce que tu pourrais peut-être nous montrer 2-3 paires que tu kiffes là dans le stock qu'il y a? Alors moi j'ai quelques coups de cœur. J'ai déjà la Protection Pack, la Arctic Blue. Moi j'adore. J'ai un petit coup de cœur aussi pour la Jordan 1 High Lucky Green. Je trouve qu'elle fait hyper habillée. Franchement elle est top. Dunk, je trouve que c'est un petit peu classique. Moi j'ai quand même un petit attachement pour celle-là. La Sacai Black Gum. Franchement j'adore et je pense que le mois prochain je vais m'en garder une parce que personnellement je pense que c'est celle-ci ma préférée. Et toi? Moi je sais pas, t'as beaucoup de belles paires. Hein. La Jarritos pour moi c'est des grosses dunks de l'année. Ouais, je partirais un peu sur elle. Hein. Elle est belle. Franchement elle vaut le détour. Hyper jolie, elle fait un petit peu quadrillé comme ça. Non, franchement j'adore.
Moi, je m'appelle Salah, j'ai 22 ans. Ça doit faire 2-3 ans que je suis dans la sneakers, donc c'est vraiment pas énorme. J'ai commencé à acheter et revendre un peu de mon côté, donc avec les shops que j'avais vers chez moi, dans le coin. Ça m'a pris dans le délire et de monter un shop parce que c'est une autre dimension, quoi. T'as plus de dépendance vis-à-vis des plateformes et en plus, c'est quand même ton projet, c'est ton bébé un peu. Qu'on devait le faire à deux et au final, ça s'est pas fait. Je pense des fois c'est pas bien de mélanger trop l'amitié et le business vraiment pur. Là on rentre dans le vrai business, la vraie vie. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment faire. Je l'ai un peu expliqué. Forcément ça change tous les plans. Une boutique à deux, c'est pas pareil que du coup du jour au lendemain là, devoir la gérer tout seul. Donc c'était un peu le premier problème on va dire que j'ai rencontré. Ensuite le deuxième je dirais peut-être la recherche du financement. Les banques un petit peu frileuses. Faire un dossier c'est vraiment très solide. Créer la boîte, quel statut choisir. C'est plein d'éléments qui te mettent en plus des doutes. Mais c'est l'entrepreneuriat, ça prend ça comme un jeu un peu, c'est la vie quoi. Je suis quand même content d'avoir ouvert parce que c'est un rêve quoi, d'ouvrir son shop, même si je m'en rends pas encore vraiment compte. Mais voilà, c'est un petit rêve qui s'est exaucé. C'est quoi sur ton premier mois d'ouverture les quelques chiffres qu'on peut en tirer? On est dans une bonne période, hein, c'est l'été. Nous, les très bonnes semaines, ça vend 30-40 paires dans la semaine. On est ouvert tous les jours. Mais il faut noter qu'on est très très dépendant du climat. C'est le loyer qui pèse le plus, 1500 €. Il faut payer les employés. Donc là, moi, j'ai ma copine qui m'aide, mais je suis tout seul. Je me paye pas pour le début, ça me paraît normal. Le temps de lancer correctement la boîte pour qu'elle puisse bien se développer. Ce qui coûte aussi pas mal, c'est tout ce qui est administratif, comptable, juridique. Où là, il faut le prendre en compte, surtout au moment de la création où on a beaucoup de frais d'un coup, mais c'est un peu le jeu, donc voilà. C'est quoi un peu toi les trucs que tu as mis en place pour que l'expérience client elle soit au top dans ton shop? On essaye d'avoir un accueil au top quoi, donc chaleureux, pas trop non plus insister parce que être trop sur le client en fait ça le fait fuir. La plupart en plus ici sont des vacanciers donc ils ont envie de regarder tranquillement, ils sont dans une ambiance vacances, détente. Nous on essaie de considérer tous les clients, là, on fait pas de distinction entre celui qui va acheter et celui qui va pas acheter et en plus mine de rien ça porte ses fruits parce qu'on arrive maintenant à vendre même des fois des modèles originaux à des personnes qui sont vraiment décalées de ce délire de la sneakers et au final avec toutes ces petites attentions, calculer le client, le respecter en fait, ça porte ses fruits et en plus nous on trouve ça normal quoi. Voilà, ces petits trucs qu'on met en place, rien d'extraordinaire je pense, mais petits trucs simples. Chaque client, pour chaque paire vendue, on lui met une petite carte pour qu'il puisse se rappeler de son achat et on met les QR codes pour qu'il puisse accéder à notre Insta et à notre page Google. Et ensuite on a une espèce de tote bag pour voilà, à la plage, aller faire un tour. C'est trop bien parce que t'as la dalle quoi, t'es allé super vite, t'as pas pu t'associer, tu l'as quand même ouvert, le stock est ouf, je trouve ça incroyable. C'est quoi toi un peu ton ambition pour la suite? Pour tout de suite, c'est vraiment développer la boutique, donc essayer d'avoir le maximum de taille, de la nouveauté, des modèles différents, par exemple Jordan 3, compléter un peu notre stock. Ensuite, développer un petit peu notre merch aussi, proposer un merch plus complet, avec des t-shirts quand même qui respirent notre région. Après, sur du plus long terme, je dirais ouvrir un deuxième shop, ce serait vraiment ouf. On essaierait plutôt d'aller dans des endroits un peu inconnus, on va dire, vraiment sur du un peu plus long terme, quoi. Je dirais 2-3 ans. Si je devais résumer tout ça, faire une petite conclusion de cette expérience, je dirais qu'il faut tenter. Je suis pas forcément légitime à donner des conseils, mais tenter des trucs, donc ça peut être chacun ses projets, ouvrir un shop, d'autres c'est autre chose. Pas peur aussi de se tromper, parce que si on fait pas d'erreur, je pense que c'est limite pas normal. J'apprends encore tous les jours, j'ai fait la rencontre de plein de personnes, mais à plein de niveaux différents, que ce soit au niveau des banques, du juridique, même de la sneaker, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Non, franchement, c'est vraiment cool. Je le souhaite à tout le monde d'ouvrir un shop ou même d'aller vivre leur projet. Tu peux peut-être te présenter un peu, nous dire ce que tu fais avec Salah. Ok, je m'appelle Marai, je suis la copine de Salah et je suis venue pour l'été parce que du coup quand il a ouvert, il avait besoin de quelqu'un et du coup je me suis proposée en espace de 2-3 semaines quand il a fait les travaux. J'apprenais toutes les paires qu'il avait, leurs noms, un peu leurs histoires, tout ça et puis au fur et à mesure, maintenant j'ai des sneakers quoi. Ah, celle-là, elle est vraiment bien. Mais pareil, je t'envoie un message. Parce que On là, s'abonne à vous sur le compte. Et, Du coup tu prends aussi des paires en dépôt, c'est un gros avantage puisque t'as pas besoin d'acheter le stock, donc tu les prends là et après une fois qu'elles sont vendues, les gens tu les payes. Mais carrément, en plus, il y a des paires où des fois on n'a pas toutes les tailles. Ou même pour nous, si on veut tester certains modèles, on n'a pas du tout. Ça peut être cool, eux, ça fait dormir leur paire s'ils veulent, entre guillemets, hold. Tout le monde est content. Et donc si on veut te déposer des paires, on peut passer sur Biarritz. Tu recherches quoi majoritairement? Peut-être les paires un peu plus rares, ouais, tout ce qui est un petit peu Travis, Sakai, les grosses collabs, les SB, on n'en a pas énormément. Après aussi ce qui marche, parce que franchement, le campus en bas, pas mal de déposants qui nous ont posé des campus.
et ça part super bien. Peut-être l'automne-hiver vendra plus de mid, mais là pour l'instant c'est pas ce qu'on vend le plus, c'est surtout Samba, Campus, Dunk et Jordan 4 aussi. Jordan 4. Partie inventaire, là-dessus du coup on a en gros tout ton stock, les images aussi. il te met le SKU aussi. C'est un logiciel qu'on a. Mais quelle Ça, c'est top, ça. dinguerie! C'est Ça, il énorme. a... Vous les prévenez comment aujourd'hui? Je vais sur mon truc là, ma base de données. Ça met la référence qui a été vendue direct dans le mail, Ça, c'est ça cool. prend Ah, ce qui a été vendu, super! avec l'image et tout. Ah, c'est clair, Voilà, c'est C'est bien. énorme. C'était la toute première semaine, ça devait être les premiers jours. Et en fait, ma mère est venue acheter une paire en se faisant passer pour une cliente. Du coup toi tu l'as appris Mais j'étais pas là. Et en fait, c'était entre guillemets un secret entre ma mère et ma copine. Parce que ma copine garde très bien les secrets, donc je l'ai appris le soir même. Voilà, elle voulait me le dire. Mais non, franchement, c'est cool. C'est un beau geste quand même, je trouve. Et voilà, donc elle a une paire de Dunk. Je pense mettra jamais parce qu'elle met pas des Dunk. Mais voilà. On peut te retrouver où là Sur Insta, on a TikTok, on a Facebook. juste derrière là? Ouais, juste derrière. The Good Move. The Good Move Biarritz et on a le site internet qui arrive très bientôt. Donc Ok, top. restez actifs. Ok, on se retrouve là-bas. Merci. Bon, merci à toi À Salah. toi. Hop, non, ça va être un peu galère. Bonne continuation. On va suivre Et ça bon. de près. À envoyer de la force. Ciao, à plus. On est sur le chemin du retour. C'était un plaisir d'avoir vu ça là. S'il y a un truc que tu dois retenir, c'est surtout ne pas hésiter, démarcher du monde, essayer de rencontrer du monde. C'est méga enrichissant en fait, le partage, l'échange. On a trop souvent tendance à le sous-estimer dans notre milieu particulièrement. Souvent, on va avoir des gens un peu timides qui vont pas oser ou qui vont se dire ouais, c'est un peu la honte, c'est gênant, etc., etc. Faut y aller, coûte que coûte. Encore une fois, je prends l'exemple de Salah, c'est ouf ce qu'il a fait, mais il m'a envoyé un message sur Insta, il m'a dit ok, à tout hasard, n'hésite pas à passer en fait, si voilà tu vois ce message. Je l'ai vu, on a sympathisé, j'ai trouvé méga cool, j'ai proposé de faire une vidéo. Faut pas hésiter, faut prendre tout ce qu'on peut prendre. Des fois ça va pas marcher, au final ça aura quasi rien coûté, quelques messages. Et par contre, ce qu'on peut gagner derrière, ça peut être tout simplement énorme. Donc pense à ça la prochaine fois que tu hésites. Et observe la différence sur le long terme. J'ai appliqué ça, c'est ce que ça l'a fait. Encore une fois, ça a payé, quoi. Bon, c'est une fin de vidéo. C'était un plaisir de tourner ça. Compliqué de parler face cam dans la rue, de filmer, etc. Fais-moi tes retours dans les commentaires. Dis-moi comment on pourrait améliorer ça. Dis-moi quel shop t'aimerais que j'aille voir pour les prochains épisodes. Et surtout, abonne-toi sur le Insta ainsi que sur YouTube pour pas louper les prochaines vidéos. C'était Enzo et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.